Alors, dans cette vidéo, je vais présenter un carnet qui, pour moi, rentre dans la catégorie des carnets premier prix et qui est une bonne découverte dans la mesure où, pour un premier prix, il a des performances plutôt intéressantes. Alors, il arrive avec un petit fascicule. Dans ce petit fascicule, on nous explique que en Italie, la tradition des carnets en cuir date du XIIIe siècle, que dans ce cadre-là, l'entreprise Tsiak, qui a fait ce carnet, voilà le logo de cette entreprise, a décidé de continuer à faire ses produits 100% fait main en Italie. Donc, c'est un point de vue intéressant. Et du coup, c'est un modèle qui d'emblée m'a intéressé. Par ailleurs, il était assez bon marché puisque je l'ai payé entre 10 et 11 euros. Alors, on va regarder de plus près parce que ce qui nous intéresse quand même, c'est le carnet, voir ses qualités, ses défauts et ce que j'en pense au final. Donc, on a un carnet 12 par 17 cm qui est destiné au voyage avec des informations de voyage et qui a quelques caractéristiques intéressantes. Alors la couverture tout d'abord, on est sur le modèle qu'ils appellent orange, mais qui n'est pas tout à fait orange, qui est un petit peu marbré marron rouge clair, et avec une bande élastique type élastique à cheveux, qui est particulier chez eux puisqu'il est attaché dans le dos du carnet. On a le petit logo de Tsiak ici qui apparaît. Et au dos, on a dans le cuir l'indication fabriqué en Italie. Alors, c'est pas personnellement un cuir que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à savoir si c'était vraiment du cuir ou si c'était du cuir PU, du faux cuir. Mais enfin bon. Ici, on a une petite encoche pour bien placer l'élastique. Moi, ça, je trouve ça pas mal. C'est assez pratique. Et la couverture est assez ferme. Voilà. Elle n'est pas complètement souple. Alors à l'intérieur, donc on a une page de garde, après quoi on a une page d'informations personnelles qu'on va retrouver un peu dans les agendas personnels, et s'en suivent ensuite donc les itinéraires qu'on va choisir pour son voyage. C'est vraiment destiné aux voyageurs, et des informations importantes sur les horaires, les différences de poids, de distance dans les pays où on va. Et à l'intérieur du carnet, qui est un carnet qui reste moyennement plat, ça dépend des endroits où on le met. Il faut un peu lui casser l'arrière pour que ça tienne bien, mais ça tient. On a, et c'est assez original, la page de droite qui est en ligne gris, assez discret, et la page de gauche qui est complètement blanche. Donc on pourra écrire à droite et faire des dessins de voyage à gauche. Voilà, des pages d'informations importantes à la fin, et puis pas de pochette à la fin du carnet, ce qui est un peu dommage pour un carnet de voyage quand même. Alors, pour le test papier, je pense que là, c'est vraiment le point faible de ce petit carnet qui a quand même beaucoup d'avantages. Il est très sympa d'un niveau esthétique. Il a un format qui est pas mal, même si c'est malheureusement, je trouve, le plus grand chez eux. On a donc des pages qui sont en 100 grammes. Papier ivoire, moi je le trouve plutôt blanc cassé que ivoire. Il n'est pas très jaune. Et on a 256 pages. Et on écrit pas très bien avec un plume. Avec un stylo plume, c'est pas vraiment l'idéal. D'abord, on a beaucoup de passages au travers du papier. Alors, on voit l'encre qui ressort si on appuie un petit peu sur les zones d'appui. Et on a beaucoup de papier qui reste coincé dans la plume. Donc ça, c'est pas un point très agréable. Je pense que c'est un carnet qui conviendra davantage à des gens qui vont écrire soit au bille, soit au crayon à papier pour tout ce qui est sketching. Et ce papier ne sera pas satisfaisant pour des amateurs de stylo plume, d'autant plus pour certains stylos un petit peu plus élaborés. Pour le reste, ma foi, je trouve que c'est un petit carnet qui est assez réussi. Il est dans la catégorie vraiment des premiers prix, et ma foi, il est tout de même très beau, et c'est un produit entièrement fabriqué en Europe. Et ça, je trouve que c'est un point intéressant également. Et je pense que j'aimerais bien continuer à explorer cette marque qui me paraît intéressante. Ils ont plein de modèles différents qui sont présentés dans leur petit bouclette là, et ma foi, il y a des choses qui devraient être intéressantes. Il y a des modèles qui ont l'air bien sympas. Donc à voir pour la suite. Donc je vais l'intégrer celui-ci évidemment dans une vidéo à venir, mais j'attends un carnet
depuis maintenant un mois pour faire cette vidéo et je vais comparer en fait les carnets premier prix et les carnets un petit peu plus chers. Et je pense que celui-là aura toute sa place de manière positive dans cette vidéo.